Bonjour et bienvenue sur les vidéos gourmandes et citadines en partenariat avec Pratix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple d'œufs brouillés, mais crémeux avec de la ciboulette qui permettent toutefois d'être très light et donc de garder la ligne. C'est une recette pour 2 à 3 personnes selon votre appétit et que vous pourrez apprécier au brunch ou tout simplement au déjeuner ou dîner. Donc en termes d'ingrédients, nous avons besoin de 5 œufs, de moyenne à grosse taille, le plus frais possible bien évidemment puisque on va les manger rapidement. De la ciboulette. Alors attention, quand vous achetez de la ciboulette fraîche chez le primeur, la botte est souvent très large, nous n'en aurons besoin que d'une partie. Et puis finalement, l'astuce pour avoir des œufs crémeux mais très light, du fromage blanc. Donc on va commencer par bien sûr casser les œufs dans un récipient. Voilà, vous mettez vos 5 œufs dans le même récipient de façon à pouvoir les brouiller sans toutefois les mélanger de trop parce qu'on fait bien des œufs brouillés, pas une omelette hein. Donc voilà, vos 5 œufs sont là, vous les battez légèrement, plutôt avec une fourchette qu'un fouet parce que le fouet aurait tendance à trop les mélanger. Et là on va couper un petit peu la ciboulette. Donc je vous disais tout à l'heure que nous avions trop de ciboulette. Après, bien sûr, tout dépend de votre goût personnel. Mais voilà à peu près ce que je prends de la botte de ciboulette. Je la coupe en tout petits morceaux. Voilà. Des petits morceaux d'environ 2-3 mm, hein, pas plus, parce que sinon on le sent un petit peu trop. Voilà. Fini. Moi, je vais jamais jusqu'au bout de la ciboulette, mais on peut, parce que celle-ci est particulièrement parfumée. Alors, c'est dommage que les odeurs ne passent pas, mais on a une bonne odeur de ciboulette, donc cette quantité suffira, puisqu'on est sur uniquement une quantité de 5 œufs. Je mélange ma ciboulette à mes œufs. Voilà, vous voyez, ça fait déjà une belle quantité, et aussi une jolie couleur, verte et jaune. Je remélange tout délicatement. Et là, j'ajoute mon poivre et mon sel. Là, encore une fois, selon les goûts de chacun. Voilà. J'ai tendance à mettre jusqu'à 5 ou 6 tours de moulin parce que je trouve que le poivre permet de bien relever les ingrédients. Et le sel, pareil. Voilà, donc là on est sur 4 à 5. Encore une fois, c'est à vous de juger selon vos préférences. Donc là, on va commencer la cuisson. Bien entendu, dans votre poêle, vous avez mis un peu de beurre de façon à ce que la préparation n'attache pas. Je fais fondre le beurre et nous allons procéder à la cuisson. Sur un feu moyen, ça suffira, de façon à ce que justement l'œuf prenne le temps de cuire sans toutefois griller et perdre toute son eau, puisque la vaporisation de l'eau a tendance à justement dessécher les aliments. Une fois que vous avez réparti votre beurre dans votre poêle, on dépose tout dans la poêle. Et alors moi je privilégie toujours l'utilisation d'une fourchette en bois plutôt qu'une grande palette parce que comme vous pouvez le voir, la préparation va passer entre les dents de la fourchette. Et du coup là aussi on gagne pour broyer les œufs et non pas écraser toute la préparation. Ça prend un certain temps à cuire de façon à ce que justement tout ne durcisse pas. Vous voyez les œufs commencent à cuire. Vous ajoutez à ce moment-là votre cuillère de fromage blanc. Vous pouvez être un petit peu plus généreux selon encore une fois vos goûts. Et vous allez mélanger doucement, tranquillement, en touillant de façon à ce que justement il se mélange doucement pour avoir un mélange très homogène. Donc là, vous voyez les œufs commencent à prendre et on garde une consistance très crémeuse. Voilà, comme vous voyez, hop, à la fin, mes œufs gardent une consistance légère, très fluide et pourtant ils cuisent. L'intérêt de cette recette, c'est vraiment de garder la consistance crémeuse qu'on obtient justement avec de la crème fraîche normalement, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de calories puisque nous sommes sur des produits très protéinés, des œufs, donc 5 œufs c'est que de la protéine, et en ajoutant un petit peu de fromage blanc, ce qui fait que vous êtes là aussi sur de la protéine de lait cette fois-ci. Vous gardez un repas très équilibré pour garder une ligne de citadine. Notre préparation est en train de se terminer. On a bien des œufs qui sont encore très fluides, très crémeux et pourtant cuits. Donc là, on arrête tout. Vos œufs sont bien cuits et encore crémeux. Voilà, il ne vous reste plus qu'à servir.
Alors comme je vous le disais, c'est une recette qui peut tout à fait convenir pour 2 à 3 personnes. Donc là je fais 2 assiettes pour vous donner un ordre de grandeur en termes de quantité. Si vous accompagnez vos œufs brouillés lors d'un brunch avec des toasts ou du saumon fumé, à ce moment-là cette quantité d'œufs suffira largement pour 3 personnes. Vous souhaitez proposer des œufs brouillés à plus de monde que 3 personnes, il vous suffira de compter 2 œufs et demi par personne en plus. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne dégustation et à très bientôt sur gourmandescitadines.com et Pratix. Au revoir.